va parler d'une parole. Une parole qui, bi'idhnillah azza wa jal, bien sûr, on se comprend, transforme. Transforme les gens, transforme les situations, te fait passer de la tristesse à la joie, du désarroi ici à la solution profitable, du mal vers le bien, qui peut transformer carrément ta vie et qui transforme et qui peut transformer bi'idhnillah azza wa jal chaque situation délicate, difficile, dure, pénible que tu rencontres tout au long de ta journée. Elle transforme par la permission d'Allah azza wa jal. Elle change, elle te fait passer d'une étape à une autre étape, d'une situation à une autre situation. Elle peut tout changer et faire changer les choses simplement en la prononçant. Et c'est donné à tout le monde, à toutes et à tous de la prononcer. C'est une parole très simple à dire et c'est une parole que beaucoup de musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, prononcent, mais malheureusement. Je ne dirais pas beaucoup, mais certains, pour rester positif. Certains soit la prononcent mal, ou soit ils n'ont pas compris qu'est-ce que vraiment cette parole. Je ne dirais pas ils n'ont pas compris les trésors que renferme cette parole, tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que cette parole en elle-même, kanzun min kunuzil jannah, la parole en elle-même, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Donc, ce n'est pas assez complet le fait de dire elle renferme des trésors. En elle-même, c'est un trésor, plus que cela. Le prophète a dit c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Cette parole-là n'est autre que la hawla wa la quwwata illa billah. Alors dans cette parole-là, on retrouve ici deux choses essentielles qu'on retrouve dans la parole qui est la ilaha illallah, kalimatu tawhid, la parole d'unicité. Celui qui prononce cette parole, la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il reconnaît pertinemment avec certitude, sans aucun doute, qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée en dehors de notre Seigneur l'unique, Jalla fi'ula. Eh bien, celui qui vit avec cette parole et qui meurt avec cette parole, dakhala al-jannah kama qala alladhi la yantiqu 'anil hawa. Il rentre au paradis, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé. Et Allah Jalla wa ala, pour rappeler l'importance de reconnaître qu'Allah est unique, eh bien, il commence cette parole avec an-nafyu, c'est-à-dire qu'il a enseigné cette parole, il a révélé cette parole aux prophètes et aux envoyés, et il leur a rappelé à travers cette parole et à l'ensemble des êtres humains qu'il y a ce qu'on appelle an-nafyu wal-ithbat, la négation, ensuite l'affirmation. Parce que quand il y a dans une parole, dans une phrase, une affirmation qui est précédée d'une négation, eh bien cette négation appuie l'affirmation. D'accord ? Ce n'est pas pareil de dire Zayd est dans la salle que de dire personne est dans la salle si ce n'est Zayd. Parce que si tu dis Zayd est dans la salle et tu mentionnes que l'affirmation, c'est possible qu'il y a Zayd et Mohammed et Karim, etc. Mais si tu dis personne n'est dans la salle, tu commences par la négation. Si ce n'est Zayd, eh bien là tu rappelles qu'il n'y a que et exclusivement que Zayd dans la salle. Voilà pourquoi Allah Jalla wa ala n'a pas rappelé que c'est lui, le Seigneur, l'unique. Mais il a rappelé qu'il y a la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Négation. Illallah, si ce n'est Allah. Et il en va ainsi pour, ici la parole qui est la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a la négation pour appuyer l'affirmation. La hawla, ce n'est pas la hula. Alors ici je rectifie un peu. Certains quand ils prononcent ils disent la hula wa la quwwata illa billah. La hawla. Et il faut bien prononcer les invocations et les évocations pour qu'ils aient de l'impact. Parce que certaines personnes, malheureusement, alors je ne parle pas de ceux qui font le maximum d'efforts et qui n'arrivent pas, ils ont des problèmes de prononciation. Allah Jalla wa ala, sa miséricorde est vaste. Et Allah Jalla wa ala nous dit dans le Coran La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah dit Fattaqullah mastata'tum. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Tu fais au mieux, tant que ce n'est pas de la négligence. Et Allah Tabaraka wa ta'ala dit craignez Allah autant que vous pouvez. Tu fais au mieux. On n'est pas des anges ou